Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de YouTube. Alors là, pendant l'été, j'ai pas fait de vidéo. J'ai eu beaucoup de remises en question. Enfin bon, comme en général, j'ai tout le temps l'été. L'été, c'est toujours une période un peu compliquée pour moi, assez bousculante et fatigante, bousculante. Enfin voilà. Et là, j'ai connu un réalignement, enfin, comme je connais régulièrement l'été. C'est des périodes pas simples à passer, mais jamais pour rien. Et donc là, j'ai décidé de vraiment me réorienter vers ce qui me plaît, vers ce vers quoi je suis appelée. Et j'ai toujours eu tendance à nier un petit peu, ou quand j'y étais, toujours essayé de trouver autre chose. Et là, j'ai vraiment décidé de non, d'assumer pleinement, d'aller pleinement vers ce vers quoi je suis faite. Donc du coup, au niveau de ma chaîne, c'est pareil, il y aura des réajustements. Donc, notamment sur les sujets abordés, tout ça, parce que moi, je voulais partir un petit peu vers de l'accompagnement, du coaching, des choses comme ça, parce que ça me plaît, mais voilà. Et en fait, quand je fais ça, je me perds un peu. Et après, j'ai toujours une période où je suis pas bien et j'ai besoin de recentrage. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, évidemment, vous trouverez toujours mon programme Renaissance, qui est d'ailleurs toujours en cours qui se fait, qui s'enrichit de nouvelles vidéos régulièrement. Donc ça, je le continue, mais je vais maintenant vraiment m'axer sur tout ce qui est nos ancêtres. Parce que c'est vraiment le cœur je sais même pas comment dire, c'est vraiment ce vers quoi je suis appelée. Et en fait, depuis toujours, vraiment depuis toujours, j'ai toujours aimé l'histoire, de façon générale. J'ai aussi beaucoup aimé, j'ai eu des périodes où ça me prenait, après j'ai laissé un peu de côté, j'aurais peut-être pas dû. Mais enfin, ça devait se passer comme ça, hein. Mais à m'intéresser à l'histoire de mes ancêtres, moi j'ai toujours aimé connaître les histoires un petit peu de ce qu'ils avaient vécu, de ce qui se passait. En 2014, j'avais aidé à faire une exposition sur les 100 ans du 14-18. Et donc je vais faire un travail sur les militaires, je vais trouver les fiches militaires sur un village. Donc je m'intéressais à ce qui était sur ma famille, enfin ceux qui avaient fait dans ma famille. J'avais fait des recherches généalogiques déjà à cette époque-là. Enfin bref, tout ça pour dire, j'ai toujours été attirée par le vécu de mes ancêtres, par qui ils étaient, ce qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, c'est ça, mon truc, c'est la reconnaissance de nos ancêtres, de qui ils ont été, ce qu'ils ont vécu, de leur vraie personne en fait, et comprendre comment ce qu'ils ont vécu nous impacte aujourd'hui, est quelque chose que j'adore, qui me passionne. Et c'est pour ça que voilà, je vais vraiment. Alors, je vais pas dire réorienter parce que je le faisais déjà, hein, j'étais déjà très axée sur les ancêtres depuis un an et demi à peine. Mais là, vraiment, en assumant totalement et en essayant plus d'aller vers peut-être du coaching ou de ci ou de ça. Non, non, non. Je suis vraiment amenée à vraiment me centrer là-dessus. Donc je vais plus me perdre dans d'autres choses. Enfin voilà, ça c'était voilà pour réintroduire. Donc du coup mes vidéos, le thème de mes vidéos va changer aussi parce que j'étais un petit peu sur du développement personnel, voilà, de l'aide à soi. Donc ce sera plus le cas. Voilà, le sujet de mes vidéos sera différent. Enfin, les sujets de mes vidéos. J'ai vraiment envie de rester axée autour de tout ça, de tout ce qui est les ancêtres et tout ça. Et donc pour ce retour, j'avais envie de vous parler d'un sujet où... Alors je me suis jamais vraiment posé la question parce que pour moi c'est comme une évidence. Sans savoir pourquoi, et un coup, c'est vrai que je me suis dit, mais ouais, en fait c'est pour ça. Alors on parle de réincarnation, mais on parle aussi enfin, moi je parle de ces sujets-là, hein. Je peux voir des vies antérieures, mais je vois aussi, et je communique aussi avec des ancêtres qui sont assez anciens, où je vois les mémoires qu'ils ont vécues assez anciennes. Donc ça, quand on les porte, ok, mais je peux parfois avoir des messages d'eux. Mais et la réincarnation, c'est-à-dire que se sont-ils réincarnés ou pas? Parfois on dit qu'on peut se réincarner vite, parfois non. Comment ça se passe? Et ben comment ça se passe? Moi je vais vous parler de ma vision
Je dis pas que c'est la réalité, je dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est ma vérité. Pour moi, en fait, il y a en haut l'âme, vraiment l'âme au-dessus. Euh, et après, quand on s'incarne, c'est pas l'entièreté de l'âme qui s'incarne, c'est une partie, donc ce qu'on appelle l'esprit. Enfin, pour différencier, enfin, c'est pas que j'ai du mal avec ces termes-là, mais ça permet de séparer un peu, de voir les différences, parce que ce sont des bouts d'âme qui s'incarnent, et ce qu'on appelle les esprits. C'est l'esprit de quelqu'un qui s'incarne. Donc l'esprit, c'est un bout de l'âme. L'âme, c'est vraiment au-dessus. Il y a toujours quelque chose qui reste à la source, qui reste en haut. Et il y a l'esprit qui vient s'incarner. C'est pour ça aussi qu'on parle parfois de vie parallèle, donc de vie qui se vivent en même temps, mais de la même âme. Alors, moi, ça, je suis pas une experte. Je sais que dans les déprogrammations que je fais, je nettoie aussi les vies parallèles. J'en parle jamais, parce qu'en fait, ça se fait automatiquement dans mon protocole, parce que c'est un sujet que je maîtrise pas. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui en parlent et si ça vous intéresse, je vous laisserai faire vos recherches dessus. Moi, c'est pas quelque chose qui me... Enfin, je sais que ça existe, mais c'est pas quelque chose qui me parle plus que ça et que je développe. Mais voilà. Et pour moi, selon moi, quand on s'est incarné dans une vie, on garde toujours une trace de cette vie. Bah oui, d'ailleurs, on le voit quand on voit les vies antérieures, hein. Notre âme porte toujours ces mémoires-là. Et je pense qu'une partie de notre âme, enfin, comme notre âme les garde, c'est ce qu'on appelle les annales akashiques, hein, c'est comme une grande, enfin moi je visualise vraiment ça comme une grande bibliothèque où on a les livres et chaque incarnation est un livre. Donc enfin, notre âme a été et est encore ces personnes incarnées. Donc quand quelqu'un, un descendant enfin quelqu'un qui s'est réincarné, quelqu'un qui a vécu, qui s'est réincarné, bah il reste toujours d'une certaine façon une des personnes, enfin la personne qu'il a été avant. Alors je sais pas comment expliquer, c'est vrai que c'est peut-être assez flou ce que je vous dis. Mais par exemple, on va dire, pour exemple, la grand-mère de votre grand-mère, admettons, donc elle a vécu, elle a des traumas, une expérience de vie difficile, elle a expérimenté des choses pas cool, et aujourd'hui vous le portez. Mais cette grand-mère de votre grand-mère, donc qui a vécu, admettons, dans les années 1900, euh, a pu éventuellement se réincarner une, voire peut-être deux fois, si elle n'a pas vécu des vies très vieilles par la suite. Ou pas, hein, ça dépend vraiment des choix d'âme, hein. Mais bon, admettons, elle s'est réincarnée au moins une fois. Enfin, moi, je sais que quand je me connecte, par exemple, aux mémoires que vous portez, je peux me connecter à voir ce qu'elle a vécu. Mais potentiellement, elle peut avoir un message. Je peux potentiellement me connecter à... Enfin, elle peut se connecter à moi en voyant la mémoire. L'âme qui a vécu cette mémoire peut venir à moi passer un message. Et pourtant, peut-être qu'elle vit sa vie là actuellement, qu'elle a eu une autre vie entre-temps. Vous voyez. En fait, c'est parce que son âme qui est en haut, eh bien, garde toujours en elle cette vie où elle a été la grand-mère de votre grand-mère. Donc même si elle vit une autre vie actuellement ou qu'elle a vécu une autre vie depuis, eh bien une partie de son âme est toujours et restera toujours votre ancêtre. Donc c'est pour ça que c'est pas... parce qu'à un moment donné, enfin, quand j'ai commencé à beaucoup communiquer avec les ancêtres, notamment les miens, moi j'ai eu des ancêtres qui sont venus me faire des petits coucous quand je faisais mon arbre généalogique, qui datait des années 1700. Ah, je me suis dit, mais il y a un bug ou quoi? Parce que 1700, ils sont réincarnés depuis... Mais en fait, c'est ça. C'est qu'on reste toujours... Une partie de notre âme reste toujours... Enfin, a toujours l'empreinte des vies qu'on a vécues. Donc, quand on se connecte à une mémoire de cette vie, on se connecte à cette âme. Cette âme qui a été cette personne. Parce qu'une partie reste toujours en haut de l'âme, en fait. Les annales akashiques, c'est comme si elles étaient en haut, en fait. Le livre de la vie, par exemple, de la grand-mère de votre grand-mère, admettons Marie, on va dire un prénom, ce sera plus simple. Donc Marie, la grand-mère de votre grand-mère. Euh, eh bien, en haut, l'âme, c'est comme s'il était stocké là, dans un livre, sa mémoire.
Donc, en me connectant, enfin, moi avec ma méthode, hein, de me connecter par vous à une mémoire que vous portez d'un ancêtre, c'est comme si j'avais accès. Donc, vous portez le traumatisme de sa vie, enfin, de ce qu'elle a vécu qui peut vous bloquer. Donc, moi, en me connectant par vous à cette mémoire, ça me connecte au livre qu'il y a dans la bibliothèque de l'âme, enfin, de cette âme-là, qui était cette personne, cette Marie. Vous voyez? Et pourtant, potentiellement, là, elle est en train de vivre, d'expérimenter un autre livre. Elle vit une autre vie. Mais il y a toujours en haut ce livre de quand elle était Marie. Voilà. C'est un peu comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ma vision, c'est ma vérité. Parce que c'est ce que moi j'expérimente, c'est ce que moi je comprends, parce que je vois les vies antérieures, mais je peux en même temps me connecter à des ancêtres très anciens. Donc c'est mon explication, ma vérité sur ça. Voilà, j'avais envie d'en parler, d'expliquer, parce que c'est vrai que ça peut paraître incohérent de parler de vie antérieure et en même temps d'ancêtre, alors que non, c'est totalement complémentaire. D'ailleurs, moi, ce que je vois dans les soins, c'est que on s'incarne toujours dans des familles qui ont des histoires similaires à notre âme. Je fais une première partie dans mes soins, hein, sur ce que votre âme apporte, votre âme à vous, donc vos livres à vous de votre bibliothèque d'âme, d'accord? Et après, vos ancêtres, donc toutes les mémoires que vous portez, tous les chapitres que vous portez de vos ancêtres qui vous ont été transmis par vos ancêtres, que vous portez, et souvent, c'est le même type d'expérience, le même type de vécu, parce qu'on va toujours dans des familles qui ont des expériences similaires à notre âme, ou en tout cas à ce qu'elle veut euh, expérimenter dans cette vie. Voilà. Et parfois, on se réincarne dans les mêmes familles. Et ça, c'est pas si rare que ça. Ça peut arriver assez souvent, d'ailleurs. Pas souvent. Ça arrive. Voilà. C'est c'est pas hyper étonnant que vous soyez justement la grand-mère de votre grand-mère. Que cette Marie, là, que j'explique, c'est peut-être potentiellement vous la même âme. Donc, ça peut arriver. C'est pas, euh, c'est pas toujours le cas, mais c'est pas non plus rare. Voilà, ça arrive. On se regarde dans la même famille. Donc voilà. Euh, voilà pour ça, j'avais envie d'en parler. Et donc voilà, désormais mes sujets seront plus autour de ça. J'ai voilà, envie de parler aussi des sujets. Il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup et je pense que j'en ferai des vidéos aussi. C'est tout ce qui touche autour l'histoire aussi de la France. Comment est-ce que des événements du passé nous impactent nous aujourd'hui? Le lien entre l'histoire avec un grand H et notre histoire familiale et du coup notre histoire personnelle. Ça, ça a beaucoup un impact. Et je pense que je voulais en parler dans mes vidéos que je fais sur les réseaux. Mais voilà, c'est pas trouver l'angle, expliquer, c'est pas toujours simple, en tout cas pas avec les vidéos que je fais. Donc du coup, je me dis que YouTube peut être un bon moyen d'en parler parce que ça peut être intéressant parfois. Donc voilà, je vous laisse avec ça. En tout cas, j'espère que mon nouveau contenu vous plaira. Parce que voilà, j'ai vraiment envie de m'axer vraiment là-dessus, sur tout ce qui touche l'ancien. Et alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, oh, Célestine, tu parles de l'ancien, on s'en fiche, le passé c'est le passé. Ouais, mais le passé, tant qu'il n'est pas digéré, il est toujours présent. Tant qu'on n'a pas compris ce passé, tant qu'on n'a pas, en tout cas pour ma part, mon point de vue, mis en lumière, honoré nos ancêtres, on porte toujours leur fardeau et ça peut vraiment être compliqué. Donc moi, mon but, mon objectif avec mon contenu, c'est vraiment de vous aider à voir que mettre en lumière le passé et du coup le libérer permet vraiment d'avoir un impact positif sur le présent. Et tant qu'on a ce passé accroché en nous, on ne peut pas vivre pleinement son présent. On vit encore avec les schémas du passé, que ce soit les nôtres ou ceux de nos ancêtres. Et c'est embêtant. Et c'est en se plongeant dans le passé, en l'explorant, ou même simplement en le libérant, sans forcément l'explorer en long, large, en travers, hein, mais simplement en s'en libérant, qu'on peut enfin vraiment vivre dans le présent.
Et ça, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que d'ailleurs, on me dit, tu vis dans le passé. Non, 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 je vis beaucoup plus dans le présent que beaucoup de gens que je connais. Parce que justement, je vais voir le passé, mais pour le régler et pour ne plus le porter. Je l'honore pour ne plus le porter. C'est un peu ça. Et c'est ce à quoi j'ai envie d'aider les autres aussi à faire parce que c'est important de vivre dans le présent et plus vivre dans le passé pour se construire un futur à notre image et non un futur qui ressemble trop au passé. Parce que ça, c'est pas super bon. Donc voilà, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à aller me soutenir sur les autres réseaux aussi. Donc c'est tout pareil, hein, la voix de Célestine. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous avez envie de vous libérer du passé, vous libérer de schémas répétitifs, de schémas toxiques, de choses qui vous empêchent de faire pleinement votre vie, si ça vous intéresse, je fais des soins pour vous aider à cela. Voilà, donc et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant que vous écoutez et je vous dis à bientôt.